Mesdames et messieurs, bonjour. Je dis comme ça un bonjour particulier à tous les pionniers de la Côte d'Ivoire, tous les pionniers du Bénin, tous les pionniers du Togo, à tous les pionniers du Mali, sans oublier tous les autres pionniers qui sont en Afrique et dans le monde entier. Alors, depuis le week-end passé, il y a eu une interview des principaux membres de la Core Team, c'est-à-dire des fondateurs du projet P-Network qui est en train de faire la ronde sur les réseaux sociaux. On a pensé qu'il était important de revenir sur la question centrale qui a été posée au fondateur de Pi. Alors, l'interview a été menée par qui? L'interview a été menée par ce monsieur que vous verrez, que vous êtes en train de regarder en image sur l'écran, monsieur Taylor Galham. Donc, c'est un nom un peu compliqué à prononcer, vous allez m'excuser de cette expression. Alors, qui est ce monsieur? Alors, on dit bien ici que c'est le CEO and founder of Regal Asset, an international alternative asset firm with offices in Beverly Hills, Toronto, London and Dubai. Donc, comme vous pouvez le constater, il est bien entendu un membre du conseil du célèbre magazine Forbes qui liste, comme vous le savez, les principales fortunes mondiales et il est en même temps le fondateur d'une entreprise qui fait dans la gestion des actifs. Donc, en un mot, c'est pas du n'importe qui, c'est quelqu'un qui compte tout de même et on estime que s'il en vient à interviewer les fondateurs de Pi, ça veut dire qu'il y a quand même des personnes d'une certaine envergure, les personnes d'un certain poids économique qui sont en train de s'intéresser au projet P-Network. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à montrer qui est cette personne qui a interviewé les fondateurs. Maintenant, l'interview est relativement longue. On ne va pas revenir dans la totalité de l'interview, mais naturellement le lien vous sera présenté. Donc ceux qui veulent lire l'interview dans son intégralité en anglais, bien entendu, pourront utiliser ce lien pour aller lire l'interview. Naturellement, dans votre application de minage de Pi, vous avez aussi un raccourci qui vous permet d'aller lire cette interview. On sait qu'il y en a qui partent tout simplement miner et ne s'intéressent pas à l'actualité. Là, c'est pas du tout très bon. Vous ferez également bien d'aller lire cette actualité parce que ça vous permet de comprendre l'évolution de ce projet. Mesdames et messieurs, vous faites bien de rester scotché à cette chaîne YouTube Éducation financière. Nous parlons business, nous parlons formation, nous parlons crypto-monnaie. Bref, nous parlons de tout ce qui peut vous amener à bien appréhender ce nouveau monde, c'est-à-dire le monde du digital. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement rappeler à ceux qui sont intéressés par la formation qui est en préparation, la formation sur le process euh, 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 de minage de l'or de manière artisanale, comment reconnaître la bonne matière d'or, comment apprécier le carat, comment acheter, comment vendre l'or, bref, tous ces métiers qui tournent autour du métal or de manière physique. Alors vous pouvez toujours nous écrire, il y a un numéro WhatsApp en description de cette vidéo, vous pouvez écrire là-bas pour avoir des plus amples informations. Alors on va rentrer comme ça dans le vif du sujet. On rappelle que cette interview, bref, on a demandé à ses fondateurs des choses que nous connaissons déjà, c'est-à-dire leur cursus, comment est-ce qu'ils sont arrivés dans la crypto-monnaie, ainsi de suite. Donc bref, c'est des choses qu'on connaît déjà, ou bien si vous n'en savez pas encore, il vous suffit d'aller lire le white paper ou bien de rentrer dans les différents canaux digitaux du projet et puis vous aurez ces informations. Mais la question principale qu'on leur a posée, c'était de connaître les 5 choses qui peuvent être faites pour améliorer et reformer l'industrie de la crypto-monnaie. Donc, on a demandé au docteur Kokalis et Chenjao Fan les 5 choses qu'on peut faire pour améliorer et reformer l'industrie de la crypto-monnaie. Donc, si vous voulez connaître les 5 choses
que ces fondateurs ont décliné. Restez tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. Alors ici, c'est donc l'extrait de cette question qu'on a pris le soin de traduire en français. Donc vous pouvez constater que la traduction n'est pas tout à fait fidèle, mais on pense qu'elle permet quand même de comprendre la quintessence de leur idée qu'ils ont voulu transmettre à la communauté, transmettre au monde entier. Alors, la première chose, ils ont dit de nombreuses crypto-monnaies précoces ont vu une consolidation du pouvoir et de la valeur entre les mains de très peu de personnes. Et les premiers utilisateurs sont grandement avantagés. Afin de tenir la promesse d'un système financier décentralisé, peer-to-peer, équitable et ouvert, l'industrie de la crypto-monnaie a besoin de voir des jetons largement distribués sur de vastes réseaux. L'extrême concentration de la richesse et du pouvoir va directement à l'encontre du concept de décentralisation. Donc, en réalité, vous comprenez que ils sont en train là de dire que la première chose à faire, c'est de mettre en place des cryptos, des projets crypto dont la distribution va se faire de manière large, va se faire à un large public. Donc, il faut mettre des projets en place qui ne vont pas discriminer. Donc, des projets dont l'accès sera ouvert à un large public parce que c'est cela qui garantit la décentralisation. Comme deuxième point, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent la crypto-monnaie ou bien les crypto-monnaies ne sont actuellement pas largement utilisées comme moyen d'échange, comme moyen de paiement, en raison de nombreux facteurs, parmi lesquels figure la volatilité des prix et le manque d'utilité. Volatilité des prix. Vous allez voir des cryptos qui aujourd'hui ça vaut 10 000 dollars, demain ça vaut 5 000 dollars. Des cryptos qui aujourd'hui ça vaut 10 dollars, 3 semaines après ça vaut 2 dollars, ainsi de suite. Donc, cette grande fluctuation de cours effraie un peu les marchands d'accepter un tel instrument comme moyen de paiement. Ensuite, ils disent la création d'un écosystème basé sur des services publics où la crypto-monnaie peut être largement utilisée et régulièrement échangée contre des biens et des services via des applications aidera à résoudre ce problème et à utiliser la crypto au-delà d'une réserve de valeur. Parce que comme vous le savez, au jour d'aujourd'hui, les crypto-monnaies sont beaucoup plus utilisées comme réserve de valeur que comme un instrument d'échange. Donc là, ils disent que pour régler ce problème, il faut accroître l'utilité, il faut travailler à ce que ces cryptos-là fluctuent beaucoup moins. Et là, on verra de plus en plus comment les gens les utiliseront comme instrument de paiement. Comme troisième point, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les protocoles miniers complexes sur le plan informatique, comme la preuve de travail, c'est-à-dire le proof of work, nécessitent d'énormes quantités d'énergie. Les crypto-monnaies qui dépendent de tels protocoles brûlent une énorme quantité d'électricité et imposent donc un lourd fardeau à l'environnement. L'industrie devrait chercher à minimiser son impact négatif sur l'environnement en utilisant des protocoles de consensus moins énergétivores. Voilà, vous comprenez la raison pour laquelle Pi a utilisé un protocole de consensus qui en réalité ne nécessite pas une grande énergie parce que seulement avec du téléphone on peut miner Pi. Donc vous comprenez qu'ils sont effectivement sur cette voie-là. Alors, comme quatrième point, on a la nouveauté. Ils disent la nouveauté de la technologie blockchain et des réseaux décentralisés expose des défis au monde avec des réglementations encore adaptées aux entreprises traditionnelles et à l'industrie dans son ensemble, car de nombreux projets bons et mauvais explorent sa direction. Un respect plus strict des politiques et des règlements actuels et une plus grande clarté sur les règlements futurs profiterait grandement à l'industrie. Donc ici, les promoteurs de Pi font une interpellation aux organismes de régulation, aux États, d'accentuer, de se pencher sur ces questions de régulation. Parce que actuellement, ils disent que les régulations existantes concernent uniquement des, la,
le domaine de la finance traditionnelle. Donc maintenant, comme on est en train pratiquement de migrer sur la blockchain, cela nécessite des nouvelles réglementations qui doivent encadrer ce secteur et créer beaucoup plus de confiance à tous les acteurs. Et comme cinquième chose à faire, ils disent que pour que l'industrie de la crypto-monnaie ait un impact sur des vies à travers le monde, elle doit être beaucoup plus accessible. Cela comprend des barrières à l'entrée plus faibles, une éducation plus large sur l'industrie et la technologie et une conception plus accessible et conviviale. C'est-à-dire que ils demandent que les promoteurs des projets crypto-monnaies essayent autant que faire se peut de démystifier cet environnement parce que il s'agit là de la high-tech, il s'agit là des algorithmes parfois très compliqués, mais ils disent qu'il y a un travail à faire pour démystifier tout cela, pour rendre cela compréhensible aux citoyens lambda, parce que si on veut qu'il y ait une adhésion totale, une adhésion globale, il faut que cela soit accessible, il faut que cela soit compréhensible. Donc, voilà les 5 choses qui sont préconisées par les fondateurs de P-Network. Donc, mesdames et messieurs, vous constatez que ces choses-là ont en réalité été respectées ou bien sont en train d'être respectées par le projet qui est piloté, par le projet qu'on a nommé P-Network. Et bien entendu, vous allez le constater, à la suite de Pi, il y a beaucoup d'autres projets qui sont en train de suivre le pas. Est-ce que tous ces autres projets réussiront? On n'en sait rien du tout pour le moment, mais nous avons regardé quelques-uns où on s'est dit on peut commencer à les miner en attendant de voir un peu plus clair, en attendant de comprendre leur white paper afin de commencer à faire les vidéos là-dessus. En description de la vidéo, vous avez ces quelques liens là. Si ça vous tente, vous pouvez commencer à miner ces autres crypto-monnaies aussi. Vous n'avez pas d'argent à débourser, on n'a pratiquement rien à perdre, on mine tout simplement et puis on se dit, on attend de voir ce que ça pourra donner. Donc, si vous voulez avoir l'intégralité de cette interview qui a été faite et publiée sur le magazine Authority, vous pouvez tout simplement utiliser ce lien. C'est un lien court qui vous permet d'accéder directement à l'intégralité de cette interview. À défaut de cela, vous prenez votre application, vous cliquez sur l'application MinPi. Vous aurez également un raccourci qui vous permet d'accéder à l'intégralité de cette interview. Mesdames et messieurs, merci pour votre bienveillante attention. Si vous voulez rejoindre la communauté, il y a un lien Telegram en description. Vous cliquez là-dessus et on se retrouve de l'autre côté dans la communauté stratégie MLM. Une fois de plus, merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.